Monsieur le ministre, jeudi dernier, la Silicon Valley Bank, qui affichait 210 milliards de dollars d'actifs, s'est effondrée. Il s'agit de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Vos déclarations selon lesquelles il n'y aurait pas de lien entre la situation aux États-Unis et celle en Europe n'ont pas empêché la baisse du CAC 40 en raison notamment des chutes des actions de la BNP et de la Société Générale. Le capitalisme financiarisé repose d'abord sur une confiance très aléatoire. Dans ce système fou, pourquoi les joueurs de casino feraient-ils confiance à l'un des croupiers quand tous les ingrédients d'une crise sont réunis ? Les acteurs qui donnent le là sur les marchés financiers savent que les politiques appliquées en Europe et notamment en France sont similaires à celles ayant mené à cette situation aux États-Unis. Car au-delà des différences de réglementation bancaire que vous avez soulignées, la faillite de la Silicon Valley Bank trouve d'abord ses origines dans le déversement massif d'argent gratuit pendant la pandémie. Comme ce déversement n'a pas été conditionné à l'investissement dans l'économie productive, il a alimenté des bulles financières. Celles-ci menacent désormais de se dégonfler avec pertes et fracas en raison du choix des banques centrales de remonter les taux d'intérêt pour soi-disant lutter contre l'inflation. Pourtant, comme le dit le FMI lui-même, l'inflation actuelle ne vient pas d'une boucle salaire-prix, mais d'une boucle pénurie-profit. L'objectif réel de la hausse des taux est d'exercer une pression à la baisse sur les salaires afin d'augmenter les marges des entreprises et de préserver la rémunération des actionnaires. Mais voilà, faire payer aux plus pauvres l'inflation menace désormais de provoquer une nouvelle crise dont les effets seraient incommensurables sur notre économie. Il est urgent de changer de politique économique et monétaire. Mènerez-vous le bras de fer pour que la Banque centrale européenne agisse en ce sens ? Allez-vous tôt ou tard conditionner les aides aux entreprises, notamment bancaires, à l'investissement dans l'économie productive ? Enfin, ne voyez-vous pas, monsieur le ministre, dans le cataclysme qui se menace, une nouvelle raison d'abandonner une réforme des retraites qui créerait elle-même encore plus de chômage ? Merci.